Alors on va parler de Rosh Hashanah. On va essayer de réfléchir ensemble à ce moment qui est spécial de Rosh Hashanah. On a une fois expliqué que Rosh Hashanah, oui, c'est vrai que c'est étonnant que cette fête s'appelle Rosh Hashanah. Pourquoi c'est étonnant? Parce que toutes les fêtes dans la Torah, elles sont relatées dans le nom. C'est-à-dire que chaque fois, vous allez voir que l'essentiel de la fête est représenté par le nom qu'on lui donne. Pessah, ben, ça veut dire deux choses. Pessah, ça veut dire Passar, qu'Hachem il a sauté au-dessus des maisons, ou Pessah, ou Pessah, la bouche qui raconte. Donc on a une mitzvah du récit de la sortie d'Égypte, autant que Hachem nous a sauvés en sautant au-dessus des maisons, merci, en sautant au-dessus des maisons pour éviter la mort des premiers-nés. Après, voilà, on sait Purim au nom du tirage au sort pour Hachem Apour. Mais Rosh Hashanah, qu'est-ce que c'est le Rosh Hashanah? Pour nous, Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin. D'accord, donc on aurait dû appeler cette fête Yom Hadin, voilà, le jour du jugement. On juge les êtres humains ce jour-là, on juge la terre entière en fait le jour de Rosh Hashanah. Donc c'est un jugement qui est global. On aurait dû appeler cette fête Yom Hadin. C'est quoi Rosh Hashanah? Oui. Et la Maseret aussi, le traité de la Maseret ne s'appelle pas Yom Hadin, s'appelle Rosh Hashanah. Alors qu'on parle des dinim, on parle de tous les jugements qui sont faits dans la nature, autant pour la nature, autant on va juger les récoltes, on va chaque période aller juger, d'accord, dans chaque période de l'année. Et les changements climatiques et les changements de saison sont aussi liés à des jugements qu'Hachem y fait à chaque fois dans la période qui est destinée à être un jugement. Et on voit que là, on appelle ça Rosh Hashanah. Qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah? Alors, Rosh en hébreu, c'est la tête. Alors, c'est aussi étonnant qu'on ait appelé cette fête Rosh Hashanah en disant, en mettant l'image de la tête pour dire le début. Ben non, on aurait dit Trilat Hashanah, voilà, on avait dû commencer. À part ça, c'est important de comprendre que le bruit dérange. Le bruit dérange pendant les cours, et ça, c'est important qu'on le sache. Pendant les théories, c'est important. À part ça, Rosh, oui, Rosh, c'est quoi Rosh? Rosh, c'est la partie essentielle de l'être humain. Oui, tout est articulé par ce que vous allez penser, par ce que vous allez décider. Donc c'est ça Rosh. Rosh Hashanah. Shana, ça veut dire l'année. Shana, ça s'écrit comment Shana? Shin, Nun, He. Shin, c'est combien le chiffre Shin, c'est 300. Nun, c'est 50. Et He, c'est 5. 355. C'est bizarre que Shana, 355, qui correspond au jour de l'année lunaire. Vous savez qu'il y a 365 jours pour déterminer l'année solaire et 354, quelque chose, oui, pour déterminer l'année lunaire. Et Shana, ça veut dire c'est 355 jours qui correspondent au cycle d'année lunaire. Donc ça veut dire que déjà dans l'hébreu, il y avait déjà contenu, vous voyez, le nombre de jours qui nous séparent chaque année de l'année prochaine. D'accord? Donc ça c'est Shana. Mais dans Shana, ça veut dire aussi Shinouï. C'est-à-dire Shinouï en hébreu, ça veut dire qu'il y aura des changements. Il va se passer quelque chose qui doit changer. On sait que, donc on a la probabilité de savoir pourquoi on appelle cette année-là Shana, Rosh Hashanah, Rishit Hashanah. En fait, l'idée, c'est peut-être d'expliquer que l'année, elle va se concentrer dans quelques jours. Le Rosh, c'est l'essentiel. Le Rosh, c'est l'essentiel, c'est le sommet de l'année. Il faut savoir que Rosh Hashanah tombe le premier du mois de Tishri. Et le premier de Tishri, c'est-à-dire qu'on va entamer l'année, en étant jugé le jour de Rosh Hashanah, on va entamer l'année alors qu'on n'est pas certain de pouvoir vivre. C'est quand même étonnant, quand même. C'est quand même étonnant qu'on aurait dû faire même l'inverse. On sait qu'il y a Rosh Hashanah, le premier Tishri, le 10 du mois de Tishri, c'est Kippour, c'est le jour de la Slicha, de la Kapara, Ketsa Mechila. Voilà, c'est la finalité de la Mechila d'Hachem. Ben, je pense qu'il aurait été logique de commencer par Kippour. Ça veut dire qu'on va faire Teshuvah pendant tout le mois d'Elul. Le premier Tishri, on aurait fait Teshuvah. Même avant, on aurait dû faire Teshuvah avant. Ouais, avant de passer d'entamer l'année, on aurait dû faire Teshuvah. Ouais, vraiment Teshuvah, c'est-à-dire de se remettre en question, de se faire pardonner. Et après, on aurait espéré que Hachem nous donne la vie pour l'année prochaine. C'est ça qui aurait été logique. Donc on aurait dû mettre Kippour en début, et après on aurait eu savoir si on avait réussi l'examen qui est Kippour, de savoir qu'on va entamer la prochaine année en sachant que voilà, on a réussi l'année. C'est vrai, c'est ça qui aurait dû se passer. Maintenant on voit que c'est pas pachout, c'est pas évident quoi. On voit que c'est pas évident. Des fois il faut savoir la fermer, mais la porte, je parlais de la porte, mais non. Ou comme la ceinture, il faut savoir la boucler. Mais non. Maintenant, qu'est-ce que je disais? Donc c'est ça. Donc c'est étonnant, ce qui est étonnant, c'est qu'on va entamer l'année
Alors qu'on aurait dû faire Teshuvah avant, on aurait dû se remettre en question avant. Tout l'objectif de Kippour, c'est de se faire pardonner des fautes qu'on a faites, ouais, ou bien de bonifier ce qu'on a su faire et qu'on aurait pu mieux faire. Voilà, on demande à Hachem pardon. Et on demande à Hachem de donner la vie pour ça. Donc on aurait dû entamer l'année, disons, la veille de l'année qui va être entamée par le jour de Kippour. Et c'est l'inverse qui se passe. On fait d'abord Rosh Hashanah, on nous dit, voilà, on va fêter l'année, voilà, et après, 10 jours plus tard, on passe à l'examen de conscience qui est devant Hachem, qui est Kippour. Ce qui est surprenant dans le calendrier calendrier juif, c'est bizarre. Alors, peut-être l'idée c'est d'expliquer comme ça. On va fêter Rosh Hashanah. Peut-être Rosh Hashanah c'est pas ce qu'on croit. Rosh Hashanah c'est pas le 31 décembre. Oui, Rosh Hashanah, hein. Oui, ce qu'on aurait pu croire, bah oui, c'est la nouvelle année, on fait la nouvelle année, on est content. Et en fait, Rosh Hashanah c'est pas ça. Rosh Hashanah, hein, c'est de savoir que, comme c'est marqué dans l'Agma, dans Rosh Hashanah justement, l'Agma dit qu'il y a 3 livres ouverts devant Hachem. Oui, il y a 3 livres ouverts devant Hachem. Shloshat Sfarim Niftachim et Roshan, 3 livres ouverts. Il y a le livre des Tzadikim, il y a le livre des Benonim et le livre des Rechaim. Non, le livre des Tzadikim, les gens justes. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un juste? Quelqu'un de juste. Qu'est-ce que c'est qu'un Benoni? Un Benoni, c'est quelqu'un qui est moyen, on va dire partagé. Oui. Maintenant, bien sûr que si le Benoni, c'est quelqu'un de partagé, il faut une misva, il faut une avera, il est 50-50, il est partagé entre une misva et une avera. Alors le tzaddik, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'est pas Benoni. Donc c'est quoi un tzaddik? Comment? Qui n'est pas Benoni. Ben, mathématiquement, s'il n'est pas Benoni, il est plus que Benoni. Eh ben, plus que moyen, c'est 50,00%. On est d'accord ou pas? Il est plus que moyen. Donc on n'est pas du 100%, c'est pas ça un tzaddik. C'est quelqu'un qui est majoritairement... Il est au-dessus de 50. Puisqu'un Benoni, c'est quelqu'un qui est partagé, 50-50. Donc un tzaddik, c'est pas quelqu'un qui est Benoni, donc il est plus que 50-50. Il est plus que partagé. Celui qui est rachat, il est moins que partagé. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a des tzaddikim. Comment on juge un tzaddik? Eh bien, quelqu'un qui est moyennement qui est un peu au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire qu'il a plus de misvot que d'averot. Le rachat, c'est l'inverse. Le rachat, hein, c'est celui qui a plus d'averot que de misvot. Maintenant, on va dire que sur le plan du nombre de misvot et d'averot, on peut se juger. On dit, bah, toute l'année, voilà, on est des femmes, voilà, qui faisons les mitzvot. On peut dire que majoritairement, on fait des mitzvot, c'est vrai. Donc on pourrait se dire, bah voilà, on arrive en Shana, on est dessous des tzadikim. À la limite, ça sert à rien de venir à la synagogue et de prier, ça sert à rien. De toute façon, c'est sûr et certain, on a passé l'examen, puisque majoritairement, quand on regarde dans l'année, on fait plus de mitzvot que d'averot. C'est vrai? Bon, on va dire que le Gadol adore, lui encore moins que nous. D'accord, il n'a même pas besoin de venir, il passe sa journée tranquille. Alors qu'on voit que c'est faux, on voit que tout le monde va à la synagogue, tout le monde prie, tout le monde fait Rosh Hashanah, tout le monde écoute le chauffard. Pourquoi c'est comme ça? Parce que le Rambam explique qu'en fait les mitzvot, c'est pas une comptabilité d'addition. Vous avez compris? C'est-à-dire, je dis, tiens, ce matin j'ai fait la tefila, ce matin j'ai mis la tzedaka, voilà, j'ai comptabilisé, j'ai fait plus de mitzvot que d'averot. En fait, ça ne se comptabilise pas. C'est ça que le Rambam explique, c'est un problème de mishkal, c'est-à-dire de poids. C'est pas un problème de midot, c'est pas un problème de mesure. Combien on a fait, on a comptabilisé, on est des bons comptables. Non, parce que des fois une misva vaut 1000 avérotes. Et une fois une avéra, elle vaut 1000 misvot. Qui c'est qui va calculer ça? Qui c'est qui est capable de dire l'intensité qu'il y a dans les misvot et dans l'avérote? Personne n'est capable de faire. Personne. Qui c'est qui est capable de faire ça? Ouais, celui qui est Boréolam. Ça veut dire quelqu'un qui sait être rokerké la yot, c'est-à-dire qui sait mesurer combien d'intensité on a mis dans les misvot et le contraire. C'est vrai? Donc au final, on est quoi, Rosh Hashanah? Hein? On ne sait pas. Personne ne peut dire, je peux pas dire que je suis une tzadékette, ni je suis une rachat, je ne peux rien dire du tout, parce que je suis incapable de mesurer. Hachem, il a fait exprès ou pas? C'est bizarre qu'il ait fait exprès de nous juger sans savoir exactement qui nous sommes. Comment? Oui, je parle de nous, il va nous juger, pardon, ouais, il va nous juger, mais nous, on est incapable de déterminer qui nous sommes. C'est vrai? Parce qu'être qu'on est tzadékette, on n'en sait rien. C'est quand même bizarre quand même, qu'on va être jugé sans savoir exactement ce qu'on peut préconiser, demander à Hachem, parce qu'on ne sait pas. Et on peut faire des avérotes sans savoir... À part ça, on peut faire des avérotes sans le savoir, par méconnaissance, évidemment. On peut faire des avérotes parce que de nature, ou bien par culture. On fait des avérotes parce que, bien sûr qu'elles ne sont pas comptées de la même manière que si quelqu'un il est volontaire. Si quelqu'un il a jamais vécu dans un monde religieux par exemple, il fait d'avérotes tous les jours, c'est pas la même chose que si quelqu'un il sait pertinemment que c'est assourd, ou bien qu'il a un yetzara ou pichogeg ou j'en sais rien. Donc c'est à dire qu'on ne peut pas juger ce genre de choses, on est incapable de juger ça. Et ça, évidemment, exactement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous-mêmes juger les autres parce qu'on ne peut pas savoir. Vous avez compris, quelqu'un qui a vécu des moments tragiques et qui a lâché la Torah, c'est possible, hein,
Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? C'est difficile de juger. On dit, ah, il met pas la kippa, il fait pas la bricha, il fait pas... Évidemment, quelqu'un qui a vu des drames dans sa vie, ouais, pour peu qu'il mette une kippa, oh là là, c'est magnifique. Vous savez, donc, s'il a un jour fait l'effort de mettre sa kippa pour répondre à un kaddish, qu'est-ce que ça vaut? Pour nous, ça vaut rien, mais pour Hachem, ça vaut peut-être beaucoup. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir, aucune commune mesure. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de juger les gens. On n'a pas le droit de juger, parce que Hachem, il nous juge. Donc, ce que la Gemara explique, que Sadik, c'est quoi un Sadik? Quelqu'un qui majoritairement a des mitzvot et rachats, c'est ce qu'Hachem, il sait. Vous comprenez? Quand la Gemara a d'expliquer là-bas que si quelqu'un il est majoritairement mitzvot, il est tzaddik, et donc il est scellé pour la vie tout de suite, et l'inverse, ouais, et que le Béloni il est partagé entre deux tendances, et que lui on va attendre Kippour pour faire son jugement, vous avez compris que c'est pas possible de le savoir ça. C'est Hachem qui sait. Oui, c'est peut-être pour ça que on va lire que une des raisons qui va pouvoir expliquer qu'on lit la Rakedat Yitzhak. Pourquoi on lit la Kedat Yisrak à Rosh Hashanah? C'est un passage qu'on lit. Qu'est-ce que ça a à voir avec Rosh Hashanah? Ça n'a a priori rien à voir. En fait, peut-être le lien, c'est de savoir que Hachem, il a demandé à Abraham quelque chose d'exceptionnel. Il a demandé d'amener son fils. Vous avez compris, en sacrifice. Ça veut dire que... Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne comprends pas ce que... Pour lui, peut-être qu'il ne comprenait pas ce que ça voulait pouvoir dire, d'amener son fils. Mais la Imouna qu'il a, de se confier complètement à Hachem sans comprendre, sans savoir, en se disant, je ne sais pas ce que je vais devenir, mais je me donne complètement. Voilà, je me donne à Hachem. Voilà, je dis, voilà, je demande à vivre. Voilà, c'est ça que je demande. Je demande à vivre en espérant que ma vie soit meilleure l'année prochaine que cette année. Cet espoir-là, il est fondamental. C'est peut-être ça le safek, le doute que pouvait avoir Abraham en sacrifiant son enfant sans savoir exactement ce qu'on allait lui proposer. Vous comprenez? Ça fait partie des éléments. À part ça, il faut aussi savoir que le mérite qu'on a eu Rosh Hashanah, dit le Midrash, il vient de Abraham. Ça peut expliquer la Rakedat Yitzhak aussi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un jour, on a demandé à Abraham Avinu de sacrifier son enfant. Bon. Ben évidemment, n'importe qui au monde aurait dit non. C'est vrai. Surtout Abraham, qui lui a espéré en avoir un pendant une centaine d'années. Et après, il a eu cet enfant par miracle. Et finalement, au bout de 37 ans, on lui dit, écoute, cet enfant, tu le sacrifies. Mais non, c'est impensable. Vous comprenez? Humainement impensable. Humainement impensable. Maintenant, humainement pour un être humain impensable, autant que pour lui, parce que Abraham, il n'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe qui. Abraham, c'est le premier homme qui a voulu et qui a désiré construire le clan d'Israël avec son épouse. C'est-à-dire qu'ils ont démarré quelque chose ensemble qui devait durer l'éternité, et cet enfant qui est Israël, qui devait être la continuité d'un projet engagé entre lui et sa femme. Donc c'est pas simplement d'avoir perdu un enfant qui est dramatique, hein, mais que de savoir que son projet il allait disparaître. Autant que tout ce que Abraham, la philosophie d'Abraham, c'est de dire aux gens d'arrêter de faire des sacrifices d'enfants. Vous comprenez? Parce que c'est parce que tu as des problèmes que soi-disant Dieu il est en colère contre toi, tu prends ce que tu aimes le plus et tu le sacrifies pour Hachem. Ce qui est stupide, parce que la personne qui va subir ça, c'est ton enfant, et depuis quel droit, lui, va souffrir de ce que toi, tu souffres. Vous avez compris, j'ai des problèmes, je prends mon fils, je le sacrifie, n'importe quoi. Et donc c'était logique de dire aux gens d'arrêter de faire des sacrifices d'enfants. Et logiquement, qu'est-ce qu'on lui pose? On lui demande de faire le sacrifice de son propre enfant. C'est-à-dire que de renier son passé. Les gens ont fait Teshuvah parce qu'il était logique, Abraham. Donc ils ont fait Teshuvah parce que c'était cohérent ce qu'il a dit. C'était logique. Et donc les gens ont dit, il a raison, Abraham, qu'est-ce qu'on a été pensé qu'on devait sacrifier nos enfants, se disant c'est quoi cette religion qui nous demande de sacrifier nos enfants au détriment de leur vie, c'est n'importe quoi. Et donc Abraham, il a eu raison. Et on lui dit de faire l'inverse. Donc quand il fait le sacrifice de son enfant, il remet en cause sa vie passée. Son présent, c'est son fils. Parce qu'on devient par nos enfants. Vous avez bien compris ça? Oui, on devient des êtres tzadikim parce qu'on a des enfants, parce qu'on va transmettre des messages justes, parce qu'on va faire un travail sur soi pour être vrai par rapport à ce qu'on représente vis-à-vis de nos enfants. C'est important. Donc en fait, le filtre de nos vies sont nos enfants. On devient une tzadikette parce qu'on a un mari, parce qu'on a des enfants. Ça fait partie de l'existence. On ne peut plus mentir, on ne peut plus faire croire, on est obligé d'être performante. Ça va parce que j'ai envie que mes enfants... et donc je suis exigeante vis-à-vis de moi-même, autant que dans la représentation que j'ai de la Torah pour mes enfants, je vais devenir une tzadikette parce que j'ai des enfants. On devient par nos enfants, ça va? Avant, on s'en fiche. Mais là, on est engagé, on est responsable. Et donc c'est pas pareil. Et donc c'est important que vous compreniez qu'on devient en présent tous les jours parce qu'on a des enfants. Et le futur, c'est ses enfants. Donc ce qu'Abraham fait en sacrifiant son fils, il sacrifie son passé, son présent et son futur. C'est toute sa vie, quoi. Qui c'est qui va accepter une chose pareille? Donc évidemment, il y a un Yetzara énorme qui lui dit, écoute, tu vas pas faire de folie. D'accord? Et donc Abraham, qu'est-ce que fait Abraham? Il refuse d'écouter son Yetzara. Et Hachem lui dira, le chassartel bincha, tu n'as pas épargné ton fils. Ça veut dire que quoi? Qu'est-ce qu'on a gagné en fait? On a gagné que peut-être on a gagné une chose comme ça. Que déjà, il faut savoir que la Emouna, elle dépasse la logique.
C'est ça qu'on a gagné déjà. Que la Emouna, hein, c'est pas de savoir que c'est parce que c'est logique que c'est la Torah. Vous avez compris? C'est pas parce que c'est logique que Hachem il m'a demandé de le faire. Si c'est logique, c'est parce que tu le fais parce que tu penses que c'est ça. Mais c'est pas une mitzvah, ça. C'est ce que tu penses. D'accord? C'est pas une mitzvah, c'est ce que tu penses. Mais non, ah, la mitzvah elle correspond à ce que tu penses. Le plus compliqué, c'est de le faire parce que c'est la mitzvah. Vous avez compris? Donc Abraham, il va refuser d'entendre ce message. Ça veut dire qu'il va refuser d'entendre, c'est-à-dire que d'un côté, il aurait dû refuser parce que logiquement, ça se fait pas, humainement, ça se fait pas. Comment dire, ce serait cruel de croire que je vais sacrifier l'enfant que j'aime. Ça serait cruel de croire que je vais sacrifier l'enfant unique que j'ai. C'est cruel de croire. Mais donc, dans Yitzhara, il est énormissime ici. Qu'est-ce que fait Abraham? Il refuse d'écouter son Yitzhara. Il refuse d'écouter son moi. Il dit non, je vais gagner d'écouter Hachem. Ça veut dire qu'il va mettre en parallèle la volonté d'Hachem. Et il va mettre celle du Yitzhara et il va écouter celle d'Hachem. Pourquoi c'est logique d'écouter celle d'Hachem? Alors vous allez dire, bah oui, c'est normal, c'est Hachem. Mais d'un autre côté, il faut comprendre une chose. C'est que quand c'est logique, ça s'enferme dans ce que je pense. Mais est-ce qu'Hachem, il est ce que je pense? Non? Parce que ce que je pense, c'est quoi? Hachem, il est infini. Mais ce que je pense, mais c'est une limite, mais c'est infiniment rien. Est-ce que je peux enfermer Hachem dans ce que je pense? J'ai le droit de penser ça? Non. Mais non, j'ai pas compris ce qu'il a dit. J'ai pas compris ce qu'il m'a demandé. J'ai pas compris. Mais il dit, mais comme je sais qui est Hachem, et que j'ai pas compris, donc, les gens vont dire, bah Dieu, bah c'est pas Dieu. D'accord, vous avez compris? Comme il s'est passé des événements dramatiques dans l'histoire, les gens, ils ont été traumatisés. Ils ont dit, mais Dieu, il est bon, il est gentil, il est machin. Ça peut pas être lui, donc Dieu n'existe pas. Vous avez compris ce qu'ils ont fait, la logique? Mais comment tu oses penser que tu sais qui c'est Hachem? Mais c'est contradictoire, en fait. Comment? Ben c'est ça la contradiction. Dieu, il est bon, enfin la définition de Dieu, c'est bon. Ça, c'était pas bon, donc il n'existe pas. Exact. En réalité, il croit en quelque chose au fond. Oui, mais après, il rejette cette connaissance, cette croyance, parce que c'est incohérent. C'est vrai ou pas? Mais au jeu de qui c'est incohérent? De l'homme. De l'homme. Mais moi, depuis quand j'ai la prétention d'avoir compris? Non, mais j'ai compris. Non, mais qu'est-ce que je sais d'Hachem? Mais c'est infiniment. C'est comme la Terre dans l'univers. Voilà ce que je sais d'Hachem, la Terre dans l'univers. Mais c'est infiniment zéro, vous comprenez? C'est infiniment rien. Donc, mais Hachem, il est plus dans ce que je sais ou de ce que je ne sais pas de lui? Donc, comment j'ai osé penser? Et dire, mais oui, parce que c'est pas logique, alors je renie. Mais ça n'a aucun sens. Ça, c'est un enseignement qu'il faut retenir, ça. C'est pas parce que tu comprends pas que tu refuses de croire. Et en vérité, à la limite, c'est l'inverse. C'est quand j'ai compris, à la limite, j'ai même honte parce que j'ai dit, bah, c'est ce que je crois. Mais bon, est-ce que tu penses sincèrement, c'est ce que tu penses qui est Hachem? En fait, il est plus là où tu sais pas. Évidemment que c'est ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais contredire mon Yetzer? En disant, mais Hachem, évidemment, qu'il est au-delà de ma conception. C'est ça que j'ai gagné, d'être Mahamine. Ça va? Et j'ai refusé de. Avram, il a réussi à faire ça? Oui. Très bien. Donc, il a réussi à faire que il est devenu le Mahamine, en fait, celui qui va croire en Dieu au-delà de sa conception, au-delà de la contradiction. Hachem lui dit, prends cet enfant, sacrifie-le, alors qu'il lui a promis qu'il aurait une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Vous avez compris la contradiction énorme? Est-ce qu'Abraham, il a posé la question? Non. Il n'a pas voulu rentrer dans le jeu de la question. Il n'a pas posé la question. Après, il lui a dit. Mais avant, non. Ça, il faut comprendre. Ça veut dire qu'on a compris une chose importante, c'est que peut-être que Rosh Hashanah est lié au fait de la Kedat Yitzhak. Parce qu'il y a une autre question qu'on devrait se poser. Voilà, on arrive à Rosh Hashanah. Bon, on n'a pas forcément réussi l'examen de notre vie. C'est vrai? Bon, ben quelqu'un qui n'a pas forcément réussi l'examen de sa vie, il ne va pas venir voir le juré en disant, écoutez, j'ai sûrement raté l'examen. Bon, excusez-moi, donnez-moi le diplôme et je passe l'année prochaine. Voilà. Bah oui, c'est ce qu'on fait en fait. On dit, Hachem, excuse-moi, voilà, j'ai fait des avéros, j'ai raté l'examen, excuse-moi, mais bon, je t'en prie, pardonne-moi. L'examinateur, je vais lui dire ça, il va me dire, mais ça va. Si t'as réussi, tu peux pas dire j'ai réussi, on va dire l'examinateur, non, t'as réussi, on va refaire l'examen. Comment ça on va refaire, j'ai réussi? Bon, la manière que je suis dans le refus de recommencer l'examen si j'ai réussi, je devrais accepter que si j'ai raté, j'ai raté. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On a réussi, tant mieux, si on a raté, non, pardonne-moi, excuse-moi, qui court, mais c'est pas normal ça. Depuis quand on va refaire un examen, on va proposer à Hachem de donner la vie en sachant qu'on a peut-être perdu? C'est pas normal. De quel droit on se permet de faire ça? En fait, on se permet, vous savez pourquoi? Parce qu'on descend d'Abraham. Et qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné que la Kedat Yitzhak, elle nous a permis de savoir qu'il y a un homme dans l'histoire
qui fait partie de l'origine du peuple juif, qui a pu dire non de façon catégorique au Yetzer. C'est pas parce qu'il a fait en disant on va faire un buste à Abraham Avinu en disant Kavod, on va lui faire un tableau en disant super. Non, c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est pas dans la Torah, c'est pas nous rapporter ça pour nous dire de valoriser l'acte d'Abraham. C'est pour nous dire que s'il est l'âme capable d'avoir fait ça et que nous descendons d'Abraham, on est aussi capable de dire non de façon catégorique. Après lui, il a réussi, ça lui a pris une certaine 130 ans. Ben nous, ça nous prendra le temps qu'il faudra. Mais on demande à Hachem, puisque c'est possible. Ça veut dire, autrement dit, on demande à Hachem de vivre. Vous savez pourquoi? Parce qu'on veut atteindre ça. De façon catégorique en disant, on veut être capable de maîtriser. On veut être capable d'être maître de soi-même. On veut être capable d'être maître de sa émouna. On veut être capable de faire les misotes en aimant. Voilà ce qu'on va essayer. Le temps, ça prendra, je ne sais pas combien ça va prendre de temps. Je t'en prie, les ma'ancha et l'otim chaim. En ta faveur, donne-moi la vie. Mais c'est possible de le proposer parce que ce que nous avons fait, entre guillemets, comme Averot, ça a été des accidents. Les avérotes, c'est des accidents. Pourquoi c'est un accident? Parce qu'on est Mahamine ou pas? On est capable de dire non? Oui, potentiellement oui, on descend d'Abraham. Donc si on a raté l'occasion de le faire, pour moi c'est un accident. C'est ce que je appelle un accident, ça veut dire j'ai la potentialité d'y arriver. Je me donne le droit d'y arriver, et si j'ai raté, ben c'est comme à l'école, on nous a fait des copies, c'est parce qu'on a eu 4 sur 20 qu'on va redoubler. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on peut se proposer en se disant, laisse-moi l'occasion d'atteindre ce niveau. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une autre perception de la vie, ça. On a lu dans la parashat Nitzavim, c'est marqué, Natati lecha et abracha ve'et akelala. Je t'ai donné la bénédiction et la malédiction. Je t'ai donné le tov et le ra, le bien et le mal. Je t'ai donné la vie et la mort. Et tu dois choisir de vivre. Et Rachid expliquait qu'on a fait dépendre la vie du bien et la mort du mal. Moi, je croyais que la vie, c'était respirer. Et j'ai trouvé bizarre que Hachem nous propose de choisir de vivre. Il faut vivre. Mais évidemment, qui c'est qui est suicidaire qui va choisir de mourir? Ça va? Donc il est marqué, ou bacharta bachem, tu choisiras de vivre. Mais c'est quoi vivre? Alors Rachid expliquait que quand le pasuk dit le bien et la vie, la mal et la mort, c'est que de vivre, c'est faire le bien. La mort, c'est de faire le mal. Qu'est-ce qu'on appelle le mal? Et qu'est-ce qu'on appelle le bien? Oui? Parce que c'est marqué, par exemple, c'est marqué Lotov yot à Adam levado. Quand Hachem crée le monde, il dit Hachem, il dit Kitov, c'est bon, c'est bien ce que je fais. Le Tov, c'est bien. D'accord? Le plaisir, c'est autre chose. D'accord? Il y a le plaisir, le bonheur, etc. Et le bien, c'est autre chose. C'est deux notions. Il y a le bon et le bien. Donc il faut bien distinguer entre le bon et le bien. Hachem n'a pas dit que c'est bon, il a dit que c'est bien. Maintenant, faire le bien, c'est quoi faire le bien? Ouais, c'est une satisfaction qui est spirituelle en fait. Le mal, c'est l'inverse. Par exemple, on dit de R, il était Ra, Béné Hachem. En quoi il était Ra, Béné Hachem? Parce qu'il allait avec sa femme, soit qu'il puisse avoir des enfants, et il faisait des Zera Levatala. Voilà ce qu'il faisait, monsieur. Et il est mort de ça. Pourquoi il est mort de ça? Il était Ra. C'est quoi Ra? Il a causé la mort. Il a causé la mort. Ra, c'est de faire que je vais profiter par égoïsme de son épouse sans qu'elle ait le bonheur d'être mère. Vous comprenez ou pas? C'est ça qui est Ra. Mais ça veut dire quoi autrement dit? Ça veut dire quoi? C'est quand on dit Lotov iyot levado, cet homme il est levado. Est-ce qu'il n'est pas seul cet homme? Oui, parce que tout ce qui existe autour de lui n'a de sens que pour lui-même. Mais pour elle, non. Mais c'est pas ça. C'est ça, c'est Ra, ça. C'est quoi Lotov? C'est de partager sa vie. Un petit peu comme Yitzhak. Il va savoir que sa femme est stérile. C'est marqué là-bas, va yarater Yitzhak. L'enochachishto, qui a Karaï. Il va prier fortement Yitzhak en présence de sa femme parce qu'elle était stérile. Mais non, on aurait dû dire il a prié fortement Yitzhak parce qu'elle était stérile. C'est pour ça qu'il a prié en présence de sa femme. C'est vrai ou pas? Pourquoi on a mis la présence de sa femme au milieu de la phrase? Mais la présence de sa femme, c'est géographique. Il fallait dire il a prié fortement Yitzhak parce qu'elle était stérile. C'est pour ça qu'il a prié fortement. Mais elle était là aussi en présence de sa femme parce qu'elle priait aussi avec lui. Voilà, Chazak. Mais pourquoi c'est marqué en présence de sa femme alors qu'on ne connaît pas la raison? Comment? Peut-être pour lui montrer à sa femme, regarde, j'ai pris pour toi. Exactement. Ça veut dire qu'en vérité, il n'a pas prié pour lui. En vérité, pourquoi il n'a pas prié pour lui? Il a prié pour lui évidemment, mais il n'a pas prié que pour lui. Parce que sa femme, elle souffre plus que lui.
en présence de sa femme, c'est qu'il a associé sa femme à sa souffrance. Parce qu'on est deux dans un couple. Vous comprenez ou pas? C'est ça, un tzaddik. C'est pas quelqu'un qui dit écoute, t'as des problèmes de. Va voir le gynéco, moi je suis pas médecin. Hein. Vous avez compris? C'est rachat, c'est rare. Parce qu'elle se dit ah bon, mais mon mari il n'est pas avec moi. Mais tzaddik, c'est de partager l'autoviot levado. Ça veut dire que de ne pas être seul. Ça veut dire quoi, être seul? Ça veut dire de réfléchir seul. De croire que tout est là pour soi. C'est ça seul. Vous comprenez que c'est pas d'être seul dans une chambre. C'est d'être seul, ça veut dire de croire que tout ce qui existe n'a de sens que pour moi. C'est ça, Ra. Et ça, c'est Ra. C'est ça, Ra. C'est ça, Ra. Le mal, en fait, c'est de croire que tout ce qui existe n'a de sens que pour soi. Alors qu'en vérité, l'otov yot levado, ça veut dire que ne crois pas que c'est vrai. On a expliqué pourquoi. Et ça peut expliquer le sens de la faute. Nous, on croit, c'est marqué, Chazal dit que la faute, elle tue. Oui, c'est vrai. Achet memit. Marie Shabbat, elle dit Achet memit. C'est marqué la tzedaka tatsil mimavet. La tzedaka, elle sauve de la mort. Mais ça veut dire quoi, au fond? Ça veut dire quoi? Quand je mets de la tzedaka, je vais vivre. Non, on partage avec l'autre. Alors c'est ça l'idée, c'est quoi? C'est quoi c'est quoi d'exister? De comprendre que le seul qui peut dire qu'il est l'évado, c'est Hachem. On va dire que, parce que là-bas, le Rachid rapporte ici, là-bas, Rachid rapporte que l'autoviot adam l'évado, ça n'est pas bien qu'un homme soit seul. Et c'est l'eau qui est dire kenegdo. Là-bas, l'exemple que Rachid, ce que dit Rachid, là-bas, c'est de dire, qu'est-ce qu'on aurait pu croire? On va dire Hachem, il est Echad dans le ciel. Mais on aurait pu se tromper en pensant que même l'homme, il est Echad, puisqu'il a été créé seul. Mais c'est quand même étonnant qu'Hachem, il ait créé un homme tout seul sur la terre, dans l'univers, alors que c'est l'Otov. Il fallait créer deux depuis le départ, puisque l'Otov, il y a de l'évado. Pourquoi Hachem, il a créé un seul? Pour que tu saches que c'est l'Otov. Que tu ressentes que quand tu étais seul, c'était pas bon. Ça veut dire quoi, c'est pas bon? Ça veut dire que tu ne peux pas exister seul. Exister, ça veut dire définir qui je suis, c'est impossible seul. Quel est mon caractère, quelle est mon intelligence, quelle est ma sensibilité, qu'est-ce que je dois faire dans ma vie, j'en sais rien. Mais c'est parce que je suis confronté à l'extérieur que je sais que des fois, je suis nerveux, des fois je suis nerveux, des fois je suis radin, des fois je ne sais pas quoi. Je sais, je suis intelligent, je ne suis pas intelligent, je sais. Mais grâce aux expériences vécues à l'extérieur de soi, c'est elles qui sont le repère. On ne peut pas être seul, vous comprenez? On ne peut pas se définir seul. On est dépendant de l'extérieur forcément, c'est obligé. Et même psychologiquement, il y a marqué Batala Mivia des Shermoum. Quelqu'un qui est la Batala, c'est-à-dire de ne rien faire dans sa vie, on devient fou de ne rien faire. Pourquoi on pourrait ne rien faire et d'être resté cohérent? Parce que on ne peut pas l'auto viot levado. Vous comprenez ça? Le seul qui peut dire que les choses qui sont présentes dépendent de lui, mais lui ne dépend de rien, c'est Hachem. Mais quand je faute, qu'est-ce que je pense à votre avis? Je suis seul. Je peux même me passer du Hachem, vous comprenez ce que ça veut dire? C'est très grave. C'est pour ça que ça entraîne, qu'on est coupé de vivre. Quand Hachem il dit, il faut que tu vives, ou Bachata Bachaim, c'est de comprendre que chacun, on doit savoir qu'on a un objectif à atteindre. Et tout ce qui nous empêche, c'est ce qu'on appelle la Vera, elle doit absolument disparaître. Autant dans le fait d'être négatif dans sa façon de penser, autant de faire des choses qui sont à moitié. Vous comprenez? Ça veut dire que quand je fais une chose à moitié, j'ai fait à moitié. Mais il me manquait la moitié. Donc, dans ce que je fais, est-ce que je suis performante? Alors, il faut que j'arrive à améliorer ce que je sais faire. Et ce que je sais ne pas faire, il faut que j'élimine. C'est pas forcément, il ne faut pas essayer de regarder ce que nous faisons, mais d'essayer de comprendre l'origine de ce que nous sommes et qui entraîne ce genre d'erreur. Il y a une analyse personnelle à faire, de savoir qu'est-ce qui a fait que j'ai raté l'occasion de. Ça va? Qu'est-ce qui a fait que j'ai fait à moitié ce que je devais faire? Qu'est-ce qui a fait que j'étais attiré par ce qui est assourd de faire? Pourquoi? Je dois réfléchir et comprendre. Ça va? Maintenant, il y a des propositions qui sont faites du Yetzirah, parce qu'on sait qu'au fond de nous-mêmes, on va utiliser nos carences. Il y a un ange qui utilise nos carences pour nous proposer de faire des erreurs. La ta'ava, oui, du bien et du mal. La ta'ava du bien et du mal. Le plaisir du bien, c'est le Yetzirah. Autant que vous savez qu'on peut être attiré vers quelque chose de positif parce qu'on a nourri une volonté, un désir, ça s'appelle le Yetzirah. Mais il est tov ou il est ra. C'est une proposition. Ça va? On nous propose. Maintenant, naturellement, quelqu'un il veut faire des mitzvot. C'est naturel, c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui fait que on est parce que tendancieux vers, parce qu'au fond de nous-mêmes, il y a des choses qui ne sont pas construites, utilisées contre soi pour nous couper de la volonté d'exister. C'est ça? C'est-à-dire que l'égoïsme, l'indifférence, l'insouciance, l'inconscience, c'est ça le rat. Vous comprenez? Quand on est déconnecté de la réalité, on est dans le mal. Parce qu'il y a forcément une autre conscience de ce qu'on veut désirer faire dans sa vie qui nous déconnecte d'eux.
Vous avez compris? Comme R, il dit, mais moi je ne veux pas avoir des enfants, à quoi ça me sert d'avoir des enfants? Je préfère garder ma femme belle que d'avoir qu'elle soit déformée par la grossesse. Son frère, il va faire la même chose, il va dire, mais ces enfants de toute façon ne seront jamais les miens. On m'a dit d'épouser ma belle-sœur pour avoir des enfants, pour engendrer une descendance à mon frère, mais ces enfants ne seront jamais les miens. À quoi ça sert que j'ai des enfants? Il va faire comme son frère, vous avez compris? Mais par égoïsme, encore une fois. On t'a demandé de donner une descendance à ton frère décédé. On t'a demandé de pouvoir procréer et avoir une descendance personnelle. Mais ça ne m'intéresse pas. Je suis indépendant de tout ça. C'est ça le chet. À chet mémit, la mort, c'est pas une mort physique qui va entraîner peur quelque chose. Mais la mort, elle est déjà dans la faculté à penser. Comment tu réfléchis ta vie? Je t'ai mis le bien et je t'ai mis la vie. C'est ça, la vie. Vous comprenez? C'est pas de vivre. C'est de vivre quelque chose qui me fait vivre. Mais ça veut dire quoi vivre? On sait qu'Arichut Yamim, la prolongévité de la vie, c'est quoi la prolongévité de la vie? C'est de savoir que ce que je vais faire, ça a de l'avenir. Quand est-ce que je vais savoir que c'est une mitzvah? Et quand est-ce que je vais savoir que c'est une avéra? Comment je vais savoir? Ben c'est simple. Si vous voyez que la satisfaction que vous avez, elle est à court terme, c'est une avéra. Si c'est à long terme, c'est une mitzvah. Une mitzvah, elle dure. Une avéra, elle ne dure pas. Vous allez réfléchir à ça. Ça va? De savoir. Donc quand je dis choisir la vie, c'est de savoir, est-ce que ce que je fais, ça peut durer? Si ça ne dure pas, c'est forcément une avéra. Parce qu'une mitzvah, elle dure. Quand vous avez un plaisir qui dure, oui, c'est que c'est forcément une mitzvah. Mais un plaisir qui ne dure pas, c'est sur le champ où on a gagné, et sur le long terme, ah non, c'est à éviter. Mais bon, c'était plaisant. Vous avez compris? À chaque fois que je vais avoir du plaisir qui n'est que sur du court terme, ce sentiment-là, il est faux. C'est du shaker. C'est pour ça que ça ne tient pas. C'est ça. C'est rare, ça. Et ça, à force de faire. Par contre, si quelqu'un, l'Agma dit là-bas que, l'Agma dans Hegel dit là-bas que, aujourd'hui, on n'a plus de misbéach, on n'a plus de beth amigdash, on n'a plus de korbanot, on ne peut plus amener des korbanot. Qu'est-ce qu'on fait? Là, le shulchan, c'est le misbéach. La table, c'est le misbéach. Qui est mechaper avon. Et qui expie les fautes. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Pourquoi le fait d'être à table, manger à table, ça expie nos fautes? Je comprends pas. Alors Rashi explique pourquoi. Rashi dit, c'est la achnasatochim. Incroyable, hein? Le fait de faire l'hospitalité. Vous invitez des gens chez vous, c'est mechaper avon. L'avon de quoi? Quelle faute? Ben, quand je partage ce que je suis et ce que j'ai avec les autres, c'est ça vivre. Achnasatochim. On dit là, c'est de la Kanoch Chesed, pourquoi? Pourquoi avoir absolument mis l'accent sur ça? Parce que d'exister, c'est de vivre à l'extérieur. Vous avez compris? Voilà. Que quand je partage ma vie, pour ça que c'est fondamental d'être mère, d'avoir des enfants, d'être marié, d'avoir une descendance, parce que la façon dont vous avez de réagir à l'extérieur quand vous êtes une jeune femme n'a rien à voir quand on est une femme. Et quand on est une femme, ça n'a rien à voir quand on est une mère. Et quand on est une mère, ça n'a rien à voir quand on est une belle-mère. Et la belle-mère n'a rien à voir avec la grand-mère, etc., etc. Vous avez compris? Il y a des phases d'évolution d'une femme qui font que, l'expérience faisant, voilà, je sais que j'ai évolué. Et mais ma grand-mère n'a rien avec ma mère. Voilà, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que ma mère est responsable de moi, ma grand-mère pas du tout. Et donc c'est pour ça qu'elle est beaucoup plus cool avec moi, plus gentille avec moi, plus adorable. Parce que ma mère, elle est sous tension. La tension d'une mère, c'est la tension de savoir que son enfant doit réussir. Et surtout, voilà, j'en suis responsable. Donc il y a une tension existentielle qui n'a rien à voir avec celle qui n'est pas responsable. Donc elle partage quelque chose que la mère ne pourra jamais partager. Et ça se comprend, c'est logique, ça fait partie des choses de la vie. Mais ça veut dire qu'on est transformé par l'existence. Mais sans ça, on peut, vous voyez, c'est ça l'otov yot levado. Ça veut dire qu'il faut, c'est de comprendre, il y a un principe de base qui est là, c'est ça. Autant que je ne peux pas me passer d'Hachem, encore pire. Donc si je m'en passe, si je ne suis pas dans la Torah, c'est encore pire. C'est pour ça que existe Rosh Hashanah. Pourquoi Rosh Hashanah? Parce que Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah. C'est quoi Rosh Hashanah? Tout est concentré dans la tête. Tout ce que nous sommes, si quelqu'un n'a pas de cerveau, la première bracha qu'on dit dans la Mida, c'est Atachone Adam Da'at. Parce que si tu n'as pas de Da'at, tu ne peux pas faire tes chouvas. Si tu n'as pas de Da'at, tu ne peux pas demander à Hachem de te pardonner. Si tu n'as pas de Da'at, tu ne peux pas demander la Géoula. Si tu n'as pas de Da'at, tu ne peux pas demander la Rifo Shenema. Si tu n'as pas de Da'at, tu ne peux pas demander la Parnasa. Qu'est-ce que tu vas demander quoi? Vous avez compris pas? L'essentiel, c'est le Da'at. Après, le reste est articulé pas. Nous, on croit que l'essentiel, c'est la santé. Mais si tu n'as pas de cerveau, qu'est-ce que tu vas avec la santé? Tu vas faire quoi? Donc il faut que tu saches réfléchir. Il faut que tu saches qui tu es, exactement, fondamentalement. On a parlé de ça la semaine dernière. Annie et Dodi, il faut savoir qui je suis. Mais il faut réfléchir à savoir, à se connaître. Il y a des gens qui connaissent mieux leurs voisins qu'eux-mêmes. Ils disent, oui, mais je sais ce qu'elle fait, ce qu'elle fait. Mais toi, non, il faut savoir qui nous sommes. Donc c'est fondamental. C'est ça la chorma, ça. Il faut savoir que la mitzvah, elle a des conséquences positives sur moi, sur mon être. La verra aussi. Ça va?
C'est-à-dire que quand Rashi ramène que Nirtnas Yetzara, Nirtnas Bo Yetzara, c'est pas neutre. C'est-à-dire quand on fait une mitzvah, il y a un Yetzara Tov, Arotseleter, Betarimo, c'est pas de la magie, c'est comprendre que quand on fait une mitzvah, on est pénétré d'un désir qui va continuer à exister chez soi pour nous permettre d'en faire d'autres. Et l'inverse aussi, Chaz Shalom. Vous comprenez ou pas? Mais ce système-là, il existe, ça fait partie de la chorma et des mécanismes de la vie, ça. Qu'Hachem, il a pas, comme les Chachamim disent que quand on fait des mitzvahs, on crée des anges, il faut comprendre ce que c'est qu'un ange. C'est pas un ange avec des ailes et machin. C'est l'ange, ça veut dire qu'il y a un corps positif qui m'investit et qui fait que j'ai envie de retrouver la... Combien ça peut arriver? Combien je peux arriver? À combien on peut arriver? Ben, c'est marqué dans la Torah qu'Avraham Avinu, il avait tellement désiré recevoir des gens que malgré la mila, malgré la chaleur, il était en peine de ne pas recevoir des personnes. C'est-à-dire que le corps de la mitzvah, il est tellement fort qu'il n'est même pas en souffrance personnelle ni de la chaleur ni de la douleur. Combien la Torah peut nous donner de force, vous avez compris, quand on fait des mitzvahs. Mais il faut faire. Si on fait rien, si on pense, on réfléchit, ouais, c'est marqué dans la Torah, mais non, il faut agir. Il n'y a que l'action qui nous permet d'arriver à ça. D'accord? L'action, c'est-à-dire que vous allez devenir... C'est pas dire, ouais, j'ai décidé cette année, je vais faire ça. Et puis finalement, c'est ce que j'ai... Et moi, je pense que parce que je l'ai pensé, eh ben, je l'ai réalisé. Non! Tu l'as pensé, mais tu ne l'as pas réalisé. La différence entre la pensée et la réalisation de la pensée, ça n'a rien à voir. Parce que je fais investir mon corps dans ce que je pense. Ça veut dire que quand il m'arrive quelque chose dans la vie, il nous arrive toujours quelque chose dans la vie. Bon. En vérité, ce qui m'arrive, ça a été réfléchi. Par Hachem. Donc il m'arrive quelque chose, tous les jours il m'arrive quelque chose. Mais c'est réfléchi par Hachem. Pourquoi faire? Parce que ce que vous allez voir, ce sont des repères. C'est un repère. Ça veut dire que j'en suis où aujourd'hui? Je ne sais pas, j'en suis où. Alors Hachem il m'envoie ce qu'on appelle une épreuve. Mais ce n'est pas une épreuve en vérité. C'est une situation de vie qui va faire que tu vas te mesurer à cette situation. Comment tu vas réagir? Eh bien la façon dont tu auras de réagir, c'est un repère pour savoir où tu en es. Vous comprenez? C'est comme si je vous demandais un jour d'aller plonger d'un plongeur de 5 mètres. Bon, vous allez plonger ou pas? Non. Mais d'où vous savez? D'où vous savez puisque vous n'avez jamais plongé? Ah, d'où vous savez? Non, je sais que je ne pourrais pas. Mais pourquoi? Bah, tout de suite vous avez pensé. Mais maintenant, vous avez vu, c'est un repère. La vie est un repère. Maintenant le repère, vous m'avez dit non. Mais pourquoi non? Il faut être capable aujourd'hui de me dire pourquoi non? C'est trop haut pour moi. Non, dites-moi, pourquoi non? Alors dites-moi, on va énumérer tout ce qui nous empêcherait de sauter de 5 mètres. Pourquoi c'est important d'énumérer? Parce qu'on va énumérer 4-5 choses. Imaginez-vous, j'en solutionne 3 sur 4. J'en solutionne 4 sur 5. Est-ce que je vais sauter? Non. Bah, je dis, mais pourtant, j'ai fait tout ce qu'il fallait. En fait, non. En fait, je n'ai pas énuméré. Je ne sais pas pourquoi. Il faut que vous sachiez pourquoi vous dites non aux événements. Il faut savoir. Par exemple, je ne vais pas sauter parce que j'ai peur de la hauteur. Parce que je ne suis pas habitué à voir si haut. Parce que quand j'ai monté les marches, après, je me suis dit, mais est-ce que j'aurai l'équilibre suffisant pour bien tomber dans l'eau? Et alors quel est le problème? Parce que je vais me faire mal. Mais pourquoi tu vas dire? Parce que l'eau, ça fait mal. Parce que ça claque, ça fait mal, c'est dangereux. C'est vrai ou pas? Mais ce sont des paramètres. Donc je sais que je ne peux pas. Mais il ne faut pas dire je sais pourquoi, mais je ne sais pas, je sais. Mais non, il faut savoir pourquoi tu ne sais pas. Il faut savoir pourquoi tu ne peux pas. C'est important. Le maasé permet d'être un baromètre, un de conscience, un de caractère, tout ce que vous savez. C'est ça qu'Hachem veut qu'on fasse. C'est ça le travail. C'est comme rendre une copie. J'ai vu ma note. Et le prof il m'a dit j'ai eu une telle note. Mais ça, ma note ne m'intéresse pas, ma note ne m'intéresse pas. Ma note ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que j'aurais pu faire pour avoir mieux. Alors, j'ai peut-être pas été assidu, j'ai peut-être pas écouté un cours, j'ai peut-être été un blagueur, peut-être j'ai pas révisé, peut-être j'ai fait croire que machin, peut-être j'avais autre chose à faire la veille, je sais pas. Tu sais pourquoi? Alors, si tu sais, tu vas corriger ce que tu n'as pas su faire. Et ce que tu n'as pas su faire te permettra, en le corrigeant, d'être meilleur. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas ma note qui m'intéresse. Ma note, c'est juste que je suis. Je suis fort, je suis faible. Ok, ça je le sais. Alors, j'ai refusé, donc je suis faible. On va poser j'ai refusé, je suis faible. Mais pourquoi je suis faible? Vous avez compris? Peut-être que j'ai des tendances, peut-être que j'ai des habitudes, peut-être que je ne sais pas moi. Quand on a des habitudes inversées de ce qu'on nous demande, c'est dur de faire l'effort d'eux. C'est vrai ou pas? Donc je dois savoir exactement ce qu'on vit, cette expérience, c'est un repère. Tout d'abord un repère. Après, l'acte va entraîner autre chose. Il va engendrer autre chose. Le maasé, il engendre autre chose. Parce que quand vous vous dites, bon, 5 mètres c'était trop haut, alors je n'irai jamais plus à la piscine. Ou bien je vais dire, bon, dis-moi, à combien tu peux sauter? Ben, je peux sauter 1 mètre. Ok, c'est sûr, 1 mètre c'est sûr. 1 mètre 50, bon, je sais pas. Viens, allez, on essaye 1 mètre 50. 1 mètre 50, on essaye?
1m50, combien il faut? Combien il faut de fois sauter? Je ne sais pas, on va essayer. Et je saute une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 5 fois. Après, je suis rassuré. 5 fois, j'ai vu, 5 fois, ça suffisait pour me rassurer qu'à 5 mètres, je sais plonger de 5 mètres. Pardon, d'1m50. Après, je dis, bon, on va essayer 2 mètres. Je dis, ouais, 2 mètres, c'est quand même plus. On va essayer. Allez, ok, t'as fait 1m50, on va essayer 2 mètres. On essaye 2 mètres. On essaie 2 mètres, et au bout de 10 fois, 2 mètres, je me rassuré. Etc. Vous avez compris? Et on va arriver. Vous allez sauter à 5 mètres, vous allez dire, mais c'est un kiff. Il y a des gens qui vont sauter en parachute, au bout de 100 fois, il dit, mais j'attends une seule chose, c'est de retrouver cette adrénaline du saut en parachute. Mais la première fois, mais c'était monstrueux ce qu'il a dû imaginer. Mais la 100e fois, ça devient du plaisir. Qu'est-ce que fait l'acte, en fait? L'acte, il rassure. Qu'est-ce que fait l'acte? L'acte, il permet de rassurer la personne. Ça veut dire que tous les paramètres qui étaient un obstacle à obtenir le résultat de ce que j'espérais, de ce que j'escomptais, a été réalisé, rassuré parce que j'ai fait. Vous avez vu ce que fait l'action? Vous avez vu que l'action permet de vous rassurer parce que vous avez été capable. C'était difficile la première fois, connaître l'autre chose. Mais une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, après on se rassure, on dit mais oui, mais c'était pas si grave que ça. En fait, c'était l'optique que j'avais de l'événement qui m'a fait peur. Mais dès l'instant où j'ai agi, eh ben, ça a pu balayer, on va dire, tous les freins qui ont pu organiser le fait que j'ai raté l'occasion de le faire. Il n'y a que le maasé qui peut faire ça. Rien d'autre. Ça ne sert à rien d'être des penseurs. Il faut aussi être capable d'agir. C'est ça qui va faire. Parce que l'action a une autre conséquence que n'a pas la pensée. Je peux penser toute ma journée à sauter de 5 mètres, ça, je ne sauterai jamais de 5 mètres. Mais si j'ai réalisé, mon corps a réagi, il a vécu la chose, ça n'a rien à voir avec la pensée. La pensée s'arrête à ma tête, mais mon corps, il n'a pas réagi. Alors c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a deux choses à comprendre. Que l'action est un repère. Mais l'action est aussi capable d'entériner ce que vous êtes. Il faut agir. Il n'y a que le maasé qui peut faire ça. Je demande à Hachem de vivre pour agir. Vous comprenez la maasé? C'est ça la mitzvah. On ne nous a pas demandé d'être simplement des penseurs. On ne pense pas les mitzvot, on agit. On met les tefilines, on met son talit, on fait la fréchatrala. Pourquoi? Parce que tu dis, j'ai fait la fréchatrala, ouais, je l'ai pensé. Mais non, mais c'est pas toi forcément. Ce que tu penses, c'est pas forcément toi. C'est parce que tu peux penser faire des choses fantastiques, mais essaie de le faire. Donc c'est pas forcément toi parce que tu penses. Par contre, ça sera toi quand tu l'auras fait. Là, je suis sûr. C'est pour ça qu'Abraham, il voulait absolument faire la Kedat Yitzhak. Quand c'est marqué là-bas dans le texte de la Torah, l'ange lui a dit, Al tishlach yadecha lanar. Ne mets surtout pas la main sur l'enfant. Al ta'aslo meuma. Ne lui fais quoi que ce soit. Maintenant, Rachid relève là-bas, il dit, mais il lui a dit pas mettre la main. Évidemment qu'il ne va rien faire. Pourquoi l'ange, il a dit, ne mets pas ta main, et après il lui a dit, ne fais quoi que ce soit. Mais évidemment, puisqu'il ne va rien faire. Alors Rachid amène là-bas, il dit, quand il dit ne mets pas ta main, il dit, mais laisse-moi faire quelque chose. Une égratignure, quelque chose. Il dit, même ça, je ne veux pas. Mais ou ma quoi que ce soit, je ne veux pas. Mais pourquoi il voulait faire Abraham? Pour faire action. Pourquoi? Parce qu'il a dit comme ça. Bechinam batilekan. Quoi, je suis venu là pour rien, quoi. C'est-à-dire, vous m'avez fait peur, et puis finalement, t'inquiète pas. Moi, l'intérêt, c'est pas d'être soulagé de ne pas l'avoir fait. C'est l'inverse. Pourquoi l'inverse? Parce que j'ai gagné d'être ma'amine. Avant, j'étais un intellectuel, je suis un philosophe, moi. Abraham, c'est un philosophe. Mais il n'est pas un philosophe, mais non, il est. Parce que la philosophie, elle s'arrête à l'intellect. Il dit, j'étais capable de comprendre qu'Hachem existait au-delà de ma conception. Laissez-moi faire quelque chose pour entériner cette idée. Je veux devenir cet homme. La émouna, c'est pas de penser. C'est beau de penser, c'est nécessaire, obligatoire. Mais quand vous avez pensé, il faut réaliser la pensée. Il faut devenir la femme qui pense. Cette femme-là, elle existe, elle est là. Vous avez compris? Mais il faut devenir cette femme. Des fois, c'est dur. C'est dur parce que c'est un sacrifice personnel. Mais vous êtes venu. Ce qui est dur, en vérité, c'est de s'acclimater à ce qui est contraire à ce que je pense. C'est ça qui est dur. Tant que ça va dans le sens de ce que je pense, ça va. Mais quand c'est contraire à mes intérêts personnels, c'est dur. C'est là qu'on nous demande d'être ma'amine. C'est là que l'enjeu, il est engagé. C'est ça, vivre, en fait, vous comprenez? C'est ça, s'améliorer. C'est ça, s'améliorer. Et quand je suis amélioré, évidemment, après, c'est plus facile. Mais il fallait passer le pas. Il y a une sirata d'Ishmaïa derrière la porte. Derrière la porte de l'épreuve, vous poussez la porte, on dit mais j'y arriverai jamais, vous poussez la porte et vous allez voir que vous êtes projeté sur une nouvelle dimension qui n'a rien à voir avec avant. Ça, c'est le corps du maasé, c'est la force de l'acte. C'est incroyable. Et ça nous transforme. Parce qu'on a été capable de passer à l'acte. Donc, Rosh Hashanah, ça veut dire quoi, Rosh Hashanah? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ça veut dire que pourquoi c'est le premier jour du mois de Tishri et pas la veille du mois de Tishri? Quand on est jugé, normalement, on est jugé la veille. Et après, le lendemain, on dira, bon, bah, le jugement a été favorable ou pas favorable. C'est comme ça que ça se passe. Hachem, il ne juge pas la veille. Pourquoi il ne juge pas la veille? Parce qu'en fait, on ne juge pas
ce qu'on nous a toujours pensé dire, quand ça va, qu'est-ce qui va mourir cette année. C'est vrai, c'est possible, mais c'est pas pour ce qu'on croit. Là-bas, Tosfot, il amène dans la Maseret Rosh Hashanah, il dit là-bas, c'est marqué, il y a 3 livres ouverts devant Hachem. Le livre des Tzadikim, le livre des Bénonim et le livre des Rishaim. Bon, il est dit, Tosfot, il dit, bah si le Bénoni, c'est quelqu'un qui est partagé, il est 50-50, des fois il fait une mitzvah, il fait une avéra. Bah, le Tzadik, c'est celui qui fait plus de mitzvot. Mais on voit bien qu'il y a des gens, ils font largement plus de mitzvot qu'on imagine. C'est vrai, largement. Ouais, des Gdoléador. Et la personne est morte pendant l'année. Je sais pas, le Harizal est mort à 39 ans. Le Ramchal à 38 ans. Bon, ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on a pensé d'eux? Que c'était des Tzadikim ou des Rishaim? Mais des Rishaim. Et on voit Hitler en 1944, il avait tué une 50aine de millions de personnes. Ça va? Et il a vécu en 44 ou pas? Donc on a pensé de lui qu'il était... Hein? Un tzaddik. C'est possible? Non, c'est Un sadique. Ah oui, pardon, un sadique. C'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, il a vécu. Donc, c'est-à-dire qu'on avait jugé qu'il était apte à vivre. Mais comment c'est possible? Demande Tosfot. Il était largement en dessous de la moyenne. Alors, Tosfot explique comme ça. En fait, on ne juge pas la vie. Tosfot, il explique qu'on ne juge pas savoir comment il va vivre l'année, comment il va... Non. Pourquoi c'est comme ça? Parce que ça serait un peu contradictoire. Je vous explique pourquoi. Autrement, que vous compreniez. Il y a une Gemara dans Shabbat Daf Kuf Nun Vav qui dit là-bas que chaque personne qui naît, elle a un mazal. Là-bas, c'est marqué dans la Gemara dans Nida, elle dit que l'ange, il prend la fameuse goutte, la tipa, il dit voilà, qu'est-ce qu'il va devenir cet enfant? Il va être grand, petit, combien il va vivre d'années, etc., etc. Donc le mazal, c'est les moyens qu'on nous donne. Donc on va dire, pour obtenir le projet de cet enfant, il faut qu'il vive 75 ans, 90 ans. Donc les 90 ans, ils sont là. À quoi ça sert de rejuger chaque année ce qu'on a décidé depuis le départ? Il y a une possibilité de changer. Hein? Parce qu'il y a une possibilité de changer. Alors 2 minutes, c'est vrai. Mais ça veut dire comme ça. Quand je dis je veux vivre, mais de toute façon tu vas vivre. A priori. La probabilité, aujourd'hui, les gens vivent entre 80 et 86 ans, on va dire. Donc il n'y a pas de raison d'avoir peur, en fait. En fait, je pense qu'on n'est pas en train de juger, savoir qu'est-ce qui va vivre ou mourir. C'est ce qui nous fait vivre. C'est ça, Chaim. Non, mais ce qui nous fait vivre, le Tov. Est-ce qu'on va nous proposer des choses qui nous font vivre? C'est ça que Tofat, il explique. Tofat, il explique ça en disant c'est le monde futur. Le Chaim Abba. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Que quand vous faites des choses pour le bien, tout ce que vous faites, ça va être la garantie que nous avons de vivre l'éternité. Vous comprenez ça? Oui. C'est ça qu'on juge. Combien je vais lui donner d'occasion de vivre? Tu dois choisir de vivre. Ou bachata bachaim. Cette vie-là, c'est pas de respirer. C'est de faire du bien. C'est-à-dire, je vais demander à Hachem, j'ai un projet personnel. Je sais à peu près où j'en suis. On va dire, globalement. Mais je sais ce que j'ai fait comme erreur. Je connais mes midotes. Je connais ma faculté intellectuelle. Je connais mes sensibilités. Voilà, je sais à peu près. J'ai dit à Hachem, écoute, je t'en prie. Je ne sais pas qui je suis, mais j'ai envie d'avancer. J'ai envie d'avancer. Alors, pardonne-moi d'avoir fait des erreurs. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est moi, Yitzhara, qui m'a poussé. Et j'ai flanché. Ou des fois, j'ai pas été assez loin dans mes mitzvot. Ou des fois, j'ai des choses que je voudrais absolument améliorer. Voilà. Et je sais que sans Torah, je ne peux pas y arriver. Je veux avoir du temps pour moi. Je te demande de vivre. Les mantra et le kimtrim. Zochenu lechaim. Souviens-toi de nous pour la vie. Les mantra. Quoi les mantra? Pour toi, pour moi, pas pour toi. Pour toi qui veut que nous vivions. Ça veut dire que je demande à Hachem avec humilité en disant je sais ce que je veux devenir. Et j'ai un projet personnel engagé. J'ai envie de tendre vers quelque chose. Donne-moi l'occasion de vivre pour l'atteindre. Vous avez compris comment ça marche? Après, dans cette optique-là, Hachem, il peut donner... Ben oui, parce que j'ai envie de vivre. Mais j'ai surtout demandé à Hachem. C'est-à-dire que je connais mes manques. Et je sais que le seul qui peut les combler, c'est lui. C'est ça la tefila. Je sais que le seul qui peut combler, c'est lui. Comment ça va se passer? J'ai peut-être une idée. J'ai aucune idée. C'est possible. Mais c'est Hachem, j'ai confiance. Et plus on est privé de possibilités, et plus le Ness, il va être gadol. Quand je dis Ness, ça veut dire que vous allez voir des choses incroyables, inimaginables. Mais parce qu'on lui fait confiance. Un peu comme la mer Rouge qui va s'ouvrir. Bon, il y avait combien de solutions? Physiquement, aucune solution. Aucune solution. Et vous voyez que on a crié vers Hachem. Sortir d'Égypte, aucune solution. On a crié vers Hachem.
Mais plus c'est compliqué, plus on devrait être content de savoir que ça a été organisé. Pourquoi faire? Parce que la solution, il n'y a que lui. Mais quand il va la donner, tu te rends compte ou pas? Tu vas voir la mer s'ouvrir. Mais c'est proportionné à ton anxiété. Mais ça va combler tout ça, vous comprenez ou pas? Zochenu les chaim. Fais-nous vivre, ça veut dire qu'on veut absolument vivre, c'est-à-dire qu'on veut être heureuse, on veut être épanoui dans ça. On sait que les tzara, ils nous rendent malades, on sait que les tzara, ils nous proposent des solutions qui ne sont pas les bonnes, on le sait, on le sait. Seulement c'est tentant, des fois c'est machin, des fois on n'a pas, on est à la flemme, des fois on est habitué parce on a été éduqué comme ça, vous comprenez? C'est ça qui est compliqué. Je le sais. Mais je veux qu'Hachem y m'aide. Je veux qu'Hachem y m'aide. Alors je vais demander à Hachem de vivre. Ça veut dire quoi? J'ai du mal avec mes enfants, j'ai du mal avec mon mari, je ne suis pas forcément adéquat dans certaines situations. Je veux qu'Hachem y m'aide. J'ai cette volonté. En vérité, qu'est-ce qui va se passer? Hachem, il va m'aider. Ça veut dire que quoi? Il va éliminer ce que j'ai engendré chez moi-même. Parce que quand on fait une mitzvah, il va dire super, on va l'augmenter. Je vais te proposer d'encore de continuer à vivre dans cette situation-là, le tov. Et l'inverse aussi, si tu dois vivre, c'est aussi de pouvoir faire des choix cohérents. Alors je vais gommer un peu de ce qui t'empêcherait de faire ces mauvais choix, pour que tu puisses décider de les faire, des bons choix, ou bien de refuser de faire un mauvais choix. Quand on dit que Hachem il est mochek, il efface les fautes, ça veut dire qu'il en fait, il va effacer le désir qui me poussait à agir de cette manière, dans le mauvais sens. Il va effacer ce désir. Effacer, ça veut dire pas qu'il va l'enlever, parce qu'il est nécessaire ce désir. Seulement il n'est pas contrôlable. Le Baal Tshuva, c'est quelqu'un qui est capable de maîtriser sa vie. C'est ça que dit le Rambam. Vous avez compris? Quelqu'un qui fait une affaire avec une femme, comme ça le Rambam il ramène dans les Tshuva, et il a fait Tshuva, et il se trouvait s'isolant avec elle. Et il est encore amoureux d'elle, et il se trouve au même endroit qu'il avait avec elle. Comment vous dire, toutes les paramètres sont présents. Mais il dit je refuse, et il s'en va, il refuse. Ça s'appelle un Baal Tshuva Gmora, ça. Pourquoi? On n'a pas dit qu'un Baal Tshuva c'est quelqu'un qui n'a pas de Hirurim, qui n'a pas de machin, non. Mais il est capable de dire non. Avant, c'était pas possible. Là, c'est oui possible. C'est là, mais comment c'est possible? Avant, c'était pas possible, c'est oui possible. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a dû retirer ça, la kapara. C'est ça l'expiation des fautes, c'est ça l'effacement de la faute. C'est quoi l'effacement? L'effacement de ce qui engendre la faute. C'est-à-dire qu'il a effacé le désir qu'il y avait en la personne, de se dire non, je refuse. Je sais ce que je vais gagner, je sais ce que je vais perdre. Ce calcul-là, il permet à Hachem de pouvoir faire que tu es cohérent, super, on va effacer. Pour que tu sois capable de vivre ce que tu penses, c'est-à-dire de refuser. Autant que, avant je n'arrivais pas, mais je veux réussir. Je veux atteindre ce que je veux. J'ai un projet d'avec Hachem. Alors Hachem, il va me donner ce désir. Au début, il peut être rinam, gratuit. Comme le Baal Tshuva, c'est gratuit. Un Baal Tshuva, il a une attachement extraordinaire. Que c'est marqué, mais ma comme chez Baal Tshuva Omdim, là où je trouve, elle, c'est des Kingwom, il revient à mode. C'est-à-dire qu'il a une pêche de folie que même pas de sadique il atteint. Vous comprenez pourquoi? Mais c'est gratuit ça. Ça a été donné pour qu'il se sorte de la situation. Tellement en détresse que je lui dis, tu veux sortir, écoute, je te mets une siade d'Ishmael, il va s'envoler. Mais ça va pas durer. Après je dis, ouais, mais les gens ils sont baléchos, ils disent, mais ouais, mais c'est pas comme avant. Je dis, mais heureusement. Parce qu'on t'a porté. C'est comme ton père, il t'a appris à faire du vélo, il te tenait la selle pour que tu roules droit. Mais à un moment donné, il faut qu'il te lâche. Il ne va pas te suivre toute ta vie avec la main sur la selle pour te tenir. Donc Hachem, il nous propulse en fait. Mais à un moment donné, il faut qu'on soit capable de pouvoir se débrouiller seul. C'est là, c'est pas on dit, c'est pas comme avant, c'est normal. Parce qu'il faut que tu aies la nostalgie de ce que tu as pu atteindre un jour. Et on recherche toujours cet instant-là. Voilà, on recherche la dimension qu'on avait un jour. On peut à nouveau De l'atteindre, je pense pas qu'on l'atteindra, c'est trop fort. Mais au moins, on a la proportion derrière tout ça de ce qu'on peut, de ce qu'on recherche. Vous comprenez ce que je veux dire? Je sais ce que je veux, je sais ce que j'ai gagné d'être, c'est ce Baal Tshuva. Mais en vérité, maintenant, je veux devenir la personne qui reste cohérente. Et je sais que je deviens cohérente quand je fais une avéra, c'est comme ça. Là, je parle, l'influence que peut avoir l'avéra sur soi, elle nous empêche d'être cohérente. Autant que ça crée des freins, ça crée des boulets, comme si on avait des boulets, des chaînes aux pieds et qui nous empêchaient de courir. C'est comme ça. C'est ça la véra. Elle nous empêche. Je veux bien, mais j'arrive pas. Pourquoi? Essaie de réfléchir à ça. À savoir que, voilà, vous avez vu, l'égoïsme, c'est à bannir. Comment dire, l'indifférence, c'est à bannir. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le ra. Le tov, c'est l'inverse. Donc Hachem, qu'est-ce que fait Hachem à Rosh Hashanah? Il dit voilà, on se présente devant Hachem. En vérité, Hachem, il voit qui nous sommes. Vous savez pourquoi il sait qui nous sommes? Parce qu'il fait un génie, c'est simplement parce que ce que nous sommes, c'est la concentration de toute notre vie.
Ce que vous êtes aujourd'hui, là je vous parle, vous êtes la concentration de toute votre vie. Donc Hachem, il voit à l'instant T toute ma vie. Où il la voit? Eh bien, il la voit sur moi. Il la voit sur moi parce qu'il voit toute ma vie, parce que c'est la résultante de toute ma vie. Et bien il dit, ben, cette personne-là, l'année prochaine, il faut qu'elle atteigne quelque chose comme ça. Donc Hachem, il a un projet pour nous faire avancer. Si nous, on est en accord avec ce projet, c'est-à-dire je veux avancer, Hachem dit, super, tu vas vivre ça et ça et ça. D'accord? C'est-à-dire que tous les événements que nous avons vécus cette année, c'est ces événements qui ont été réfléchis à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Le sommet, c'est la tête, l'essentiel. Combien ça dure 2 jours? Ben, ça dure 2 jours. C'est-à-dire qu'on va nous juger. Juger, ça veut dire quoi? Je ne sais pas nous condamner, on va passer au tribunal. Non. Hachem, il va estimer ce qu'il a besoin de nous procurer. Si nous, on est vivants, alors il va nous donner la vie. C'est quoi la vie? Des occasions de continuer à faire qu'on va faire du bien autour de soi. Et si on a décidé l'inverse, eh ben, ça va être l'inverse. On n'aura pas ces propositions. Mais ça veut dire que Hachem qui nous propose, c'est d'être en adéquation avec ce projet-là. Ça va? Et donc c'est ça qui est marqué. Quand Hachem il dit, quand c'est marqué dans la paracha de Bereshit, Bereshit bar Elohim et Hashem et Vetaretz, qui c'est qui crée le monde? Elohim. C'est la rigueur. Mais plus tard c'est marqué, et les toldot Hashem Varetz, voici les dérivés de celle de la terre, Bei Baream, Beyom, Asot, Hashem Elohim Eretz Veshamaim, Hashem Elohim Eretz, et marqué Hashem Elohim. Il y a le Dieu de miséricorde et le Dieu de rigueur. Alors qu'au début, c'est marqué Bereshit bar Elohim tout seul. C'est Dieu de rigueur. Comment c'est possible? Alors on explique comme ça. Vous savez que c'est quoi Bereshit? C'est ce qu'Hachem il espère qu'on va devenir. Au départ, quand il crée le monde, Hachem, il voit que c'est pas possible de le faire de cette manière parce que c'est un objectif à atteindre. C'est Elohim. C'est-à-dire d'être rigoureux sur soi-même. D'être clair avec soi-même. C'est ça la rigueur. C'est ça la rigueur. Je peux te faire confiance. Alors, en attendant, je vais faire Hachem Elohim, la miséricorde, pour espérer que... C'est comme nos enfants, on ne peut pas être rigoureux, mais on espère qu'ils le seront suffisamment pour être indépendants. C'est vrai? C'est un objectif à atteindre. Bereshit, c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'Hachem espère qu'on atteindra un jour. Vous comprenez? Qu'on soit indépendant du Yetzirah, qu'on soit libre. C'est-à-dire libre, ça veut dire qu'on soit suffisamment dépendant d'Hachem, mais assez indépendant pour se passer de nos désirs faux dans sa vie, des visions fausses de sa vie. On étudie la Torah pour ça. Ça, c'est l'objectif. En attendant, alors on a Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'on demande à Hachem le miséricorde en espérant atteindre ce but. Mais il faut partir dans cet esprit-là, c'est ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, l'année qui va être concentrée dans ces 2 jours-là. L'année prochaine, elle est concentrée dans 2 jours. C'est ça, toute l'année, 365 jours concentrés dans 2 jours. C'est-à-dire que, mais ça va dépendre essentiellement de l'esprit et de l'état d'esprit dans lequel je me trouve à Rosh Hashanah. Pas dire on va faire la fête, on va manger. Ce soir, vous savez ce qu'on a préparé? On a préparé des pommes avec du miel, etc. Non, c'est un conditionnement. Vous comprenez que c'est un conditionnement. Cette cérémonie, c'est pour dire je veux que ma vie elle soit pleine de mitzvot. Je veux que c'est ça que j'espère, qu'elle soit douce, parce que j'ai envie de ça, c'est ça que j'espère. On se conditionne ce jour-là parce que tout va dépendre de ces 2 jours. L'année prochaine va se réfléchir à Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'on n'est pas en train de se faire juger, parce que c'était un jugement comme on l'imaginait, Chas v'Shalom. Alors on aurait dû commencer la veille. On dit, on va commencer la veille du mois de Tishri, de savoir est-ce qu'on mérite de vivre ou pas. Et après on verra l'année prochaine si c'est possible. C'est pas comme ça que ça se passe. On entame l'année, d'accord, on dit Hachem Melech, et après on a Kippour. Vous avez compris? Parce que le but c'est que tu t'améliores. Le but c'est que tu sois meilleur. Le but c'est que tu sois en lien avec Hachem. Le but c'est que, voilà. Et donc c'est des propositions qu'on nous fait. Donc on va réfléchir, dorénavant, pour l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va te proposer pour que tu sois meilleur? Zochenu les Chaim, c'est ça, c'est Chaim, c'est ça qu'on a dit les Chaim. C'est qu'on soit connecté avec la mitzvah, qu'on soit connecté avec Hachem, et qu'on soit cohérente entre les Yetzirah qui nous proposent des choses interdites et ce qu'on voudrait réussir dans sa vie, c'est ça. Et plus on avance dans l'année, plus on devient indépendante, plus on arrive à créer, on a des forces, plus on est désireuse, et plus on est, voilà, on est bien. Et c'est ça évoluer. Il faut que l'année prochaine, on ait vu une autre femme que celle de l'année dernière. Il faut qu'il y ait un chinouille. Roche un chinouille. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait des changements. Ici, je vois que je suis la même personne que l'année dernière. Quand vous voyez des gens, vous les connaissez il y a 40 ans, c'est les mêmes. C'est pas normal. C'est pas normal qu'il n'y ait pas eu ce changement. Parce qu'on n'aura peut-être pas expliqué que Rosh Hashanah, c'est là pour faire que on doit te sentir différente. On doit avoir en toi quelqu'un de différent. Différente. J'ai pas envie de faire partie de la moyenne.
j'ai envie d'avancer. Mais je le sais parce que je le vois. Je vais dans des shiurim, j'écoute des choses, je veux absolument faire du chesed autour de moi, déjà dans ma famille, déjà avec mon mari, voilà, ça avance, j'avance. Vous avez compris, je sais que j'ai évolué. Je dois avoir honte de me dire que j'ai pas évolué. Voilà. Et je dois être fier de moi de savoir que j'ai été différent cette année. J'ai pris sur moi des choses. On demande quand on y prend sur soi, il faut le prendre avec le bonheur de savoir qu'on va changer. C'est ça que je vous dis. Pas dans le dire, ah c'est encore dur et encore il faut prendre sur soi. Non, en sachant que je vais prendre et je vais être heureuse d'avoir été. Donc prenez des choses qui vous font plaisir. Prenez des choses qui vous font évoluer. Et ne prenez pas tout non plus, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils disent? On va tout prendre, voilà. Et en fait, en compte, c'est trop lourd, c'est trop dur. Et c'est même une manière inconsciente de se dire, je vais rien faire. Vous savez quoi? Je vais tout prendre, comme ça je vais rien faire. Et j'aurais dit que j'ai tout fait, voilà. Mais c'est malheureux, c'est comme ça. Alors que si je fais ça, cette année, je prends sur moi une mida, et après, etc., je sais que dans 30-40 ans, j'aurai fait quelque chose de ma vie. Alors que si je prends tout, je prends rien, et finalement, c'est rien passé. Donc il faut bien réfléchir que c'est un bonheur. D'un côté, j'ai peur, parce que j'ai peur, c'est ça, il y a une oreille. J'ai peur de rater l'occasion, j'ai peur de ne pas être sincère, j'ai peur de faire du cinéma, j'ai peur de ne pas avoir de projet personnel, j'ai peur de ne pas m'engager, j'ai peur, voilà. Mais la peur d'être, elle permet d'être aussi. Donc il faut être, et on est batouard, qu'Hachem il va nous aider. C'est comme avec nos enfants, on n'est pas en train de les juger, en train de les trucs. Non, on dit on va faire au mieux pour eux. Et bien Hachem, c'est a fortiori comme ça. Vous comprenez? Il faut le penser toujours, on est batouard, qu'Hachem il va nous aider. On a le bitachon qui Hachem est là pour nous aider et que notre vie elle sera toujours plus équilibrée, plus en adéquation avec Hachem et les mitzvot. Et c'est ce qu'on espère au Shana. Amen. Amen.